shine. We are Charlie Kirk, we carry the flame. We fight for the gospel. Alors, hop, hop, hop. Vous connaissez le Lionheart Gambit? Lionheart Gambit? Lionheart Gambit? Oh! Oh, ça m'a l'air d'être pas mal déjà, ça. Ah bah non, en fait non, c'est pas ouf. Vas-y, on échange. Je peux évidemment pas sortir le fou. Enfin si, je peux sortir le fou, ça... Ouais, non, ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Bon, écoute, on va sortir le fou ici pour l'instant. Je pense qu'il va mettre son fou là. On va échanger. Yo, comment tu vas? Ça va, merci. Salut, Ayari. Bon, ça, je l'avais vu. Je pense qu'on va devoir échanger. Malheureusement, j'ai pas 1 milliard de coups. Et on va faire grand rock, du coup, vu que je peux pas faire petit rock. Ah, ça, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Je crois qu'en fait, là, en plus, il y a la menace. Il y a la menace ici. Il faut que je prenne ce cavale. C'est un peu chiant. C'est un peu très chiant. Et là, je peux enfin jouer ça. Bon, c'est complètement égal, ça, normalement. C'est complètement égal, ça, normalement. T'as vu Punisher, il habitait dans les Vosges quand il était petit? Non! Je ne peux pas y croire. Incroyable. Mais tu sais qu'il y a personne qui habite dans les Vosges. C'est exceptionnel. C'est chiant. C'est chiant, j'ai pas de jeu, j'ai rien à... J'ai rien, j'ai pas de jeu, je sais pas quoi faire. Après, lui non plus n'a pas de jeu, donc... Bon, voilà. Il y a ça qui arrive. Ah, bah si, cavalier F4 quand même, qui est vachement fort. We are Charlie Kirk. Hop là, cavalier F4. Ça dégage. Donc ça, voilà, voilà. On va pas se mentir. Hop là, hop là. Échec, échec. Je vais pouvoir aller je vais pouvoir descendre. Tac, je vais pouvoir défendre là. Hop! Hop là, il n'y a plus de fou. Le fou n'existe plus. Et mon cavalier non plus. Mon cavalier n'existe plus non plus. Fait chier sa mère. Putain, fait chier. Bon, normalement, je la gagne quand même. Normalement, celle-là, je la devrais la gagner. Hello, salut Kempty. Alors ça, normalement, ça se gagne parce que le fou peut plus bouger là. Donc le fou doit venir se sacrifier en B3. Je peux pré-move, hein, ça. Ça se tape, ça se tape. Alors là, le problème, c'est que si je viens là, le pion se retrouvera avec 2 défenseurs. Il faut très vite que je ramène le roi, je pense. Alors attends, prise, prise. J'ai des petits soucis, mais je crois que j'ai pas trop le choix. Je crois que j'ai pas trop le choix, sinon je perds juste du matériel là. Super, on peut bouger ici. Il
il a pas trop de jeu, il va devoir venir là, je pense. Ok, il vient là. On va mettre la tour derrière le pion. Et j'ai un pion de plus. J'ai pas un pion de plus? Non, on a le même nombre de pions, pardon. Normalement, je suis censé pouvoir gagner ça s'il prend la tour là. Ah, mais je suis con, il a ça. Il a ça intermédiaire qui gagne juste. Ah merde! Ah putain de merde. Tant pis. Oh! 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 Bon, il a un pion de plus, mais normalement, ça devrait pouvoir s'annuler, ça. Un pion de plus, comme ça devrait s'annuler, normalement. Parce que déjà, le pion, là, je vais le récupérer. Non, parce que là, il gagne. Ah ouais, merde. Voilà, là, il peut plus défendre le pion. Ah là là, c'est compliqué. C'est pas simple à jouer, hein. Non, je la perds. Non, je la perds. Fais chier. Ah, je la perds. J'ai mal joué. C'est ma faute, j'ai mal joué. Là, j'ai pas d'excuses. J'ai juste très mal joué. Bon, ça, c'est pas compliqué à gagner ensuite. Ah, j'ai rien. Mais j'ai rien du tout, en fait. Dommage, je la perds. Je la perds. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. C'est terminé. Tant pis, j'ai mal joué. J'ai mal joué, on en refait une. Et je peux échanger, c'est pas un problème. J'aurais dû me laisser échanger plutôt. Bon, c'est pas grave. Je pense que faire ça, c'est pas une mauvaise idée. On va basculer le cavalier ici. Hop. Hop.
fait, là, si j'arrive à échanger, il faudrait que je dégage son fou comme ça, mais si j'arrive à échanger ça et ça, je lui crée vraiment une grosse faiblesse ici, quoi. Donc on va essayer. Là, ça me semble très bien. Là, ça me semble très bien de prendre ce cavalier. Et on rentre très très vite dans la finale là-dedans. Le but, c'est vraiment rentrer en vitesse dans la finale, quoi, de tout échanger là maintenant. Parce que là, la faiblesse, en fait, elle est tellement facile à capitaliser. Je pense que là, vraiment, son prochain coup, c'est... Ça me paraît... Hop. Je me suis très mal placé avec le cavalier. Très 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 mal placé avec le cavalier. C'est un Mac mini que t'as mini hors contexte. Oui, c'est un Mac mini. Alors bien sûr, là, s'il fait l'erreur de prendre ce pion, c'est mat, hein, vous avez bien compris. C'est tout à fait échec et mat s'il fait l'erreur de prendre ce pion. Puis là, ça va être facile à gagner, ça. On va faire pareil, nous. Hop. Merde, il a ça. Non! Non, dommage. Ah là là! Putain, 2 fois! Putain, 2 fois! 2 fois, je joue mal. Non, c'est pas possible. Et c'est la même partie en plus, hein. Il nous rejoue la même partie. Je peux pas trop faire ça. Je peux rajouter un attaquant par là peut-être. Ok, bah tant mieux, ça je préfère ça, hein. Je pense pas qu'il puisse réavancer ça. Ça m'étonnerait qu'il puisse. En fait, à la limite, là je pense que... Putain ouais, j'aurais dû faire ça. Je suis débile de pas avoir trouvé ça. Tu sais quoi, le centre est pas fermé, on va juste tout ouvrir, même si ça peut paraître un peu dangereux. Ouais bah non, je suis con, il a... Oh! Donc il a pris là. Ça veut dire qu'il se dit qu'il va jouer sur... Ouais. Non, mais j'y crois pas à son truc. Allez, on va jouer avec ça. Et peut-être qu'on ira à un moment donné sacrifier ici pour ça. Peut-être. Je dis pas que c'est ce qu'on va faire, je dis que c'est peut-être ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va faire ça. Et qu'on va venir sacrifier le cavalier ici. Je pense qu'on va sacrifier le cavalier. Ouais, 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 ouais. Peut-être pas en fait. Mais ça peut se jouer. Bien, bien, bien. D'accord, donc il veut se coordonner pour taper ici. On va jouer ça maintenant.
On va manger espion. On va manger espion. Et on va sacrifier là-haut. Non, pas, non, on pourra pas. Et on va manger là. Ah putain, mais je joue mal. Je suis désolé, je joue très mal. Je vous offre une piètre performance échiquienne aujourd'hui. Il y a R hein, ici. Hein. Il y a R. Il y a R. Loan est puissant 1, il t'avait donné le fou. Oui, je sais, mais en fait, il avait pas vraiment donné le fou. Pas. Tac. Non, bah c'est terminé là. Je me fais baiser là, je me fais baiser comme une pute. Non, c'est bon, ça va aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Il n'y a pas de Touran, les gars, je vous jure qu'il n'y a pas de Touran. Promis, il n'y a pas de Touran. Ah bah c'est terminé. Bah là c'est terminé par contre. Là c'est terminé là par contre. Ah mais je suis nul, mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Oui je sais, tour prend E4, mais après il y a le sacrifice du cavalier. Il pouvait pas déplacer son fou comme ça parce qu'il avait le roi au centre et il pouvait pas roquer, il y avait madame et ma tour ici. Ah merde, je joue mal là. Ah là 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 là, c'est compliqué là. Là franchement là je ne joue pas bien. Il va rocker là. Grand rock est un mauvais coup, petit rock est un mauvais coup également. Ah, il peut pas rocker. Il ne peut pas rocker. Il ne peut pas rocker ici. C'est quoi, je vais laisser le pion, c'est pas grave. Je vais laisser le pion, je vais jouer pour l'attaque et faire ça, ça. C'est comme j'ai dit, il peut pas rocker en fait. Donc à la limite, je vais vraiment que jouer pour l'attaque comme ça. Et même ça, je laisse la tour ou pas? Attends, je calcule. Bam, bam. Bam, bam.
Je sais pas. Non, je vais pas laisser la tour. F3, tour 8. Le problème de ça, c'est qu'il a l'enfilade, quoi. Le problème de... En fait, j'aimerais beaucoup venir là pour ensuite pouvoir aller là. Le problème de si je fais ça, c'est qu'il a ça, quoi. Il a ça, et c'est pas super grave parce que j'ai ça. Ok, donc on peut le jouer. Ah, c'est chiant un petit peu. Non, bah c'est chiant. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Peut-être doubler les tours. De toute façon, comme le disait je sais plus qui, mieux vaut un mauvais plan que pas de plan du tout. Ouais, mais là, il va faire petit rock, là. Là, il peut rocker maintenant. Non, il n'y a pas rocké, d'accord. Là, pour essayer de doubler les tours. De toute façon, j'ai pas de plan. Hein. J'ai vraiment rien, là. Hein. J'ai vraiment rien du tout, là, les gars. Là, j'enchaîne 3 games de grosse merde. Mais pitié. Mais pitié! C'est possible de se prendre ça? C'est possible de devoir... Putain! C'est pas possible! Oh là là! Pff. Il faut qu'on vienne là, parce que sinon, en fait, il va venir ici avec le roi chercher le fou. Oh, j'ai rien du tout. C'est pas possible de jouer mal comme ça, là. Qu'est-ce qui m'arrive, frère? Non! Bon, allez, là. Ouais, c'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon, les gars. Je sais pas ce qui se passe, là, aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe dans la vie. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, désolé, les gars. Ok, alors... J'explique le communisme, en pitié. Ce guignol n'y connaît rien en montage. Ok. Ce puceau apprend à draguer, il fait peur. Ah mon dieu. Eh, t'es bien cette vidéo, c'est vrai. Hey Yo, les amis, j'espère que vous allez bien. Arrête de jouer, Lohan, t'es en tilt. Ouais, là je sais, je suis en tilt. C'est bon, j'arrête. Le battle des pays. On déguste les spécialités coréennes avec Mickey. D'accord. Ok, à quoi on peut réact, les gars? T'as vu le pseudo-drama de Locklear? On peut parler, on peut réact à ça. Hein. On peut réact à ça. En tout cas, on peut en parler. On peut en parler. Parce qu'il il dit quoi, Locklear? Parce qu'il veut pas payer ses impôts en France. Et du coup, on l'insulte. C'est ça? Quelqu'un peut m'envoyer une vidéo pour me résumer, on réacte à ça? 58% des musulmans veulent la charia en France et les situations défendent l'islamisation. Bon, lui, alors là.
Euh... Merci Citron, on va regarder ça. Leclerc. Leclerc insulté à cause d'Elidia Foufa. Allez, on va regarder ça. Est-ce que juste... Est-ce que lui il met... vous devez attendre un mois avant de réacter mes vidéos ou pas? Non, c'est bon. Ok, bon, c'est bon alors. Leclerc est actuellement en train de se faire incendier de partout après qu'une streameuse du nom de Avamind ait pris la Et parole je t'en concernant ses parle prises dès de maintenant. parole beaucoup trop risquées. Squeezie a même répondu à tout ça, mais surtout il est dans la sauce à cause de sa participation au Squeezie a répondu. Ah bah alors attends. Si le sioniste original... Ah, je rigole. Stream for Je rigole. Humanity qui est en train de se dérouler ce week-end alors qu'il est évadé fiscalement. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous Évadé allez tous fiscalement, mais il n'est pas évadé fiscalement. Il n'est pas évadé fiscalement, Leclerc. Il change de pays. On a le droit de changer de pays. On a le droit de vivre dans un pays qui n'est pas la France. Leclerc n'est pas un évadé fiscal. C'est illégal l'évasion. Quitter son pays, ce n'est pas illégal, sauf en Corée du Nord. En Corée du Nord, c'est vrai que t'as pas le droit de quitter le pays. C'est illégal. Hein. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'hésite pas à booster cette vidéo. Bien, que s'est-il encore passé? Le pressing que Leclerc est en train de subir en ce moment commence déjà du Le fait... pressing. On a trop banalisé le mot pressing pour dire harcèlement. Le pressing. Oh, le pressing qui se prend la Leclerc. Se fait menacer de mort. Se fait insulter. Il participe à un événement caritatif alors qu'il habite Attends, il met la musique de L de Death Note. Allez, Foufa, vas-y. à Malte. Pour les personnes qui ne le savent pas, Malte est un paradis fiscal et Leclerc s'y est installé déjà depuis... Non mais Malte, un paradis fiscal, peut-être à une époque, plus maintenant. Les impôts à Malte, c'est 20-25% je crois sur les sociétés et 10 ou 15% sur le revenu, donc globalement 30-35% peut-être de friction totale, ce qui est des impôts normaux. Ce n'est pas un paradis fiscal, 30% d'imposition. Ça s'appelle quelque chose de pas communiste. C'est pitié. Pitié. De toute façon, pour la France, tout est un paradis fiscal pour la France. plusieurs années. C'est Ils ont pas méga réglementé en plus. Oui, si, à une époque. À une époque, c'est vrai que c'était un paradis fiscal. Aujourd'hui, ce n'en est pas un. Aujourd'hui, Malte, ce n'est pas un paradis fiscal. Allez regarder les impôts sur les sociétés, sur le revenu et la TVA. Vous verrez bien que ce n'est pas un paradis fiscal. pas nouveau, la polémique ne fait que se répéter. Déjà à l'époque, lors du... Si tout est un paradis, c'est peut-être qu'on est dans l'enfer. Peut-être que la France est un enfer ancien. Peut-être. Bonne remarque. The Event en 2021, il me semble, Leclerc avait été mis à l'écart de l'événement par plusieurs streamers ainsi que de la communauté parce que tout le monde était en train de le lyncher publiquement. Les gars, j'ai vu, moi il y en a un que j'aime bien, que j'ai pas pu trop parler et qui est un peu isolé, j'ai l'impression, et que j'aime bien et qui m'a aidé sur Getting Over It, c'est Leclerc. Moi j'aimerais bien quand il viendra tout à l'heure, ce soir, j'aimerais bien qu'on aille lui donner de la force tous ensemble tout à l'heure. Je sais qu'il y en a plein, je crois qu'il y a des problèmes avec lui parce que... Sardoche qui part au fond, frère. C'est quoi ce micro de communiste? Ah non mais mon micro, je crois qu'il commence à mourir, les gars. Je crois qu'il est bientôt mort, mon micro, les gars. Je suis désolé, hein. Je crois que le micro va bientôt die, les gars. Je sais pas quoi, il part à mal, tout, j'en sais rien. Mais en vrai, vas-y, c'est pas mon dos, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas là pour faire des histoires, je suis pas là pour m'embrouiller avec... Non mais surtout, ce n'est pas illégal de changer de pays. Pourquoi c'est devenu... Enfin, je veux dire, tu ne profites pas des services publics de la France, tu as le droit de partir d'un pays. Si tu ne profites pas des services publics de la France... et les gens qui disent ouais ils gardent la carte vitale, en fait non, tu peux pas garder la carte vitale si tu changes de pays. Si t'as pas la résidence fiscale française, tu peux pas avoir la carte vitale. Donc laissez-le. Est-ce qu'on a le droit... Est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord sur un truc avec tous les streamers là? Est-ce qu'on a le droit de choisir le pays dans lequel on vit? Est-ce qu'on a le droit de choisir le pays dans lequel on vit? Tu sais, un pays, c'est des accords, ok, je vais payer des impôts pour faire ci, des trucs pour faire ça, en échanger ci, en échanger ça. Est-ce qu'on a le droit de choisir le pays dans lequel on vit ou pas? Parce que si vous dites non, on n'a pas le droit, t'es né en France, tu restes en France, ok, mais dans ce cas, c'est comme la Corée du Nord. Ok. Ce soit, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, Oui, merci Inox, merci. j'ai pas à juger qui que ce soit et tout, moi je m'en fous, je veux juste la bonne humeur, donc j'ai envie que Leclerc il aille mieux, hein? Quand il était au Canada, il se faisait déjà insulter, alors que le Canada, c'est pas non plus paradis fiscal, les gars. Quoi? Ok, ça va, ça me va.
Donc les gars, j'ai envie qu'on... Et là, ça s'est encore répété avec une nouvelle vague de haine qui est en train de surgir de partout en disant que ce n'est pas normal qu'il soit là alors qu'il habite dans un paradis fiscal. On a notamment Reggie le Gorilla qui a pris la parole à ce sujet disant sa cagnotte perso c'est moins que ce qu'il aurait payé en impôts en France. Donc à partir de là, ses discours n'ont aucun sens et c'est Bon après, Reggie le Gorilla, c'est du troll. Reggie le Gorilla, je pense que la moitié de ses takes, il y pense pas. Ou il y réfléchit pas trop, il se dit est-ce que ça fait parler, oui, non, il envoie. Je pense pas que Reggie le Gorilla, il soit très sérieux quand il parle. Mais c'est tout à son honneur. Et bravo à lui. à peu près ce que tout Oui, voilà, je pense qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit. Je pense qu'il a vraiment une sensibilité de gauche, mais je pense que dans la forme et dans toutes ses takes, c'est un rage baiter. C'est juste ça, c'est juste un troller. Mais vraiment, je le pense sincèrement. monde est en train de lui reprocher participer à un événement caritatif alors que derrière, il ne paye aucun impôt en France. Bon, on va savoir où est la logique, surtout que Locklear a donné beaucoup lors de ce Stream for Humanity. Rien que dans la cagnotte perso de Dogby, Locklear a donné plus de 10 000 euros. C'est pour vous dire que même s'il ne paye pas ses impôts, il est présent pour la bonne cause. Et bizarrement, c'est limite le même. Oui, et puis, désolé, mais les impôts que Locklear aurait payés n'iraient pas pour la Palestine. N'iraient pas pour la Palestine. Donc au pire, si tu payes des impôts, au moins tu choisis. Au pire, tu peux au moins choisir où est-ce qu'ils vont tes impôts. Là, c'est juste qu'il a choisi où est-ce qu'ils allaient ces impôts. Mais moi, je capte pas l'argument. Enfin, je sais, c'est un rage baiter. Évidemment, là, je me fais rage bait par Reggie, mais bon, vous avez compris. Type de personnes qui critiquent mais qui donnent aucun euro lors de ce genre d'événement. Locklear a pris la parole à ce sujet en disant que d'accord, beaucoup de personnes ont leur avis, mais Regardez sa tête, comment il est triste. Regardez comment il est déprimé d'être à cet event de gauchiste. Et il doit faire le gauchiste pour se faire accepter par Zerator. Non, ça doit être horrible d'être Locklear. Putain, moi, je pourrais pas être Locklear et je pense que je vrillerais. Je pense que je pèterais un câble à sa place. Tu sais, tu fais trop semblant tout le long. que là actuellement ils sont présents pour la bonne cause, qu'il n'y a pas besoin de faire un drama, surtout lors de ce genre Mais d'événement. rappelez à l'ordre, les gars. C'est vous qui m'avez fait comprendre que oui, j'avais de la valeur dans ce monde. Et oui, j'avais le droit d'exister. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base En tout cas, très très bonne idée, Ciltron, de React à ça. Merci beaucoup de m'avoir envoyé. 44. Une plateforme complète de création. Exister, oui, j'avais le droit d'être là, les gars, et j'avais le droit d'avoir de l'amour. Oui. Et je vous le dis, tout le monde a ce droit-là. Tout le monde a ce droit-là. Et je vous le rappelle, parce que dans ces moments, mesdames et messieurs, de bonheur, dans ces moments de partage, dans ces moments d'existence absolument à l'état pur, eh bien, c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve et qu'on se dit, ok, on met tout de côté, on met tout de côté, on met tous nos problèmes de côté et on se mobilise et on dit, vas-y, allez, on fait une belle chose là. On fait une belle chose pendant un week-end. On fait une bonne action. Ok ? Et ça, les gars, c'est honorable, c'est héroïque. Mais la polémique ne s'arrête pas là, parce que à un moment donné, lors de l'événement, Avamind ainsi que Inoxtag ont commencé à discuter entre eux sur le live de Avamind, posant la question qui est le pire streamer présent lors de cet événement caritatif. Avamind a décidé de prendre la parole directement, disant Pauvre Inox. Inox. Il a au moindre faux pas, là, les trois lui tombent dessus. Au moindre faux pas, où il dit un peu de trucs genre après, bon, on a le droit de vivre dans le pays dans lequel on a le droit de choisir le pays dans lequel on vit. Au moindre faux pas, Inox va se faire tomber dessus et ça va refaire la polémique avec Ultia. Là, il est sur ses appuis, là, Inox. que pour elle, malgré qu'il ne soit pas méchant, Locklear est une personne détestable. Il est déjà saoulé. Il est déjà saoulé, Locklear. Il est déjà saoulé, Inox. Le pauvre. Pauvre Inox. Par rapport à ses prises de parole. Que tu trouves c'est le pire streamer. Mais pas, fais pas un truc facile en mode... Non, t'inquiète, je vais répondre. Je pense que c'est pas un mauvais gars, mais je trouve qu'il a des takes de merde, c'est Locklear. Je trouve qu'il a des takes horribles sur les réseaux. Voilà. Mais je dis honnêtement, genre, Bon, je pense après- que c'est pas un mec méchant et tout, Après, il lui a demandé. Là, il lui a demandé, bon voilà. mais j'aime pas comment il répond de certains trucs, j'aime pas la façon dont il répond et comment il fait du mal aux meufs, voilà. Et c'est pas le seul. Pour les personnes qui ne comprennent pas où est-ce qu'elle Comment il fait du mal aux meufs. Ah là 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 là. Mais en fait, je pense que ces gens n'ont pas conscience de ce qu'ils disent et d'à quel point ça peut avoir des impacts en fait de ce qu'ils disent. Ouais, Locklear fait du mal aux meufs. Et les mecs se disent ok, il tape des meufs, Locklear.
Tu vois, tu sais ce que je veux dire? En venir. Récemment, il y a eu le drama Fugu et Lydia, que je pense que vous avez dû voir passer si vous êtes abonné à la chaîne. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le faire. Où dedans, eh ben, l'un des influenceurs qui a pris le plus la parole à ce sujet, c'est Locklear, se contredisant beaucoup de fois et surtout créant une énorme polémique autour de lui à cause de ses prises de parole. Lors du communiqué de Lydia, le tout premier, Locklear a pris la défense directement de Lydia sans savoir ce que Fugu avait à répondre, ce qu'il a déjà mis dans une sauce une première fois. Grosse force à Lydia, les gars. J'ai vu son message, ça fait froid dans le dos. C'est terrible, hein, c'est terrible. Et ce qui est le plus terrible là-dedans, d'ailleurs, c'est que ça arrive à bien plus de femmes qu'on ne le pense. Oh, ça va. Ça va. Et c'est terrible. Donc. Et ensuite, il a dit un truc genre, ah ouais, mais en fait, faut un peu plus nuancer, on n'a pas les preuves, c'est compliqué. Bon, juste on sautait. C'est ça ce qu'il a dit ensuite? Donc Ou il a dit Lydia sale menteuse. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? voilà. C'est ça qu'il faut se dire, en fait, c'est que, et c'est pour ça que j'y crois à 100%, mais à 100%. La manière dont elle l'a écrit, tout sonne vrai, tout est, tu sais. Ah bah il t'en faut peu, le clear. J'ai vraiment l'impression que c'est vrai, quoi. Tu vois? J'ai du mal à ne pas croire à tu vois, à ce qu'elle a écrit. J'ai du mal à pas croire à tout ce que je dis ou pas. À ces, tu vois, à... Excuse-moi. Et ouais, c'est terrible, quoi. Tu vois. C'est terrible. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, c'est ça qui est fou, c'est que, à mon avis, ce genre de comportement et ce genre de choses arrivent à bien plus de personnes qu'on l'imagine. Et par la suite, lorsque Fugu a donné sa réponse, eh ben là, Locklear a eu un avis assez catastrophique. Même si tu le penses, ça ne sert à rien de le dire. Et surtout, ce genre de phrase sur les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est une dinguerie ce qu'il a dit. Si ma femme me met une claque, ça me donne le droit de lui mettre une claque. Elle te met un pain dans la gueule, bah s'en prend une, ça prend un pain dans la gueule. Attends mec, c'est pas, je suis désolé mais... Ouais, je vois où il veut en venir. Je vois très bien où il veut en venir. Mais j'avoue que c'est un peu... j'avoue que c'est un peu... J'avoue que c'est un peu catastrophique. je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. Je suis pas idiot. Mais... Pouah. En fait, il y a pas le gentleman machin, tu vois. Non, ça marche plus comme ça, c'est fini ça. Non, putain de merde. Non mais oui, ne dis rien, Locklear. Enfin, je comprends ce qu'il essaye de dire. Mais bon, voilà. Fini ça. Désolé, mais voilà. Hein, voilà. Je suis désolé, mais ça c'est fini. Et la violence de Lydia, on en parle. Je pense que c'est aussi grave une femme qui frappe un homme qu'un homme qui frappe une femme. Oui, c'est vrai. Et t'étais pas obligé d'extrapoler sur... moi, si elle me tape, bam, pas dans la gueule. T'étais pas obligé d'aller au-delà de ça. T'aurais juste pu dire ça. Enfin, c'est des preuves que Lydia est une personne toxique. Et derrière, si c'est pas vrai, honte à Lydia. Honte à elle, si c'est pas vrai. Honte à elle. Parce qu'utiliser cette excuse en 2025, c'est... Ouais, non mais en fait, enfin ouais, je comprends. Il aurait dû juste dire... Il aurait dû juste être là à dire ouais bon en fait c'est un peu plus nuancé que ce qui avait l'air d'être le début et du coup ça nous concerne pas trop et du coup on n'a pas de preuves, du coup venez on n'en parle pas et ça se gérera en justice. Voilà la démarche responsable. Même moi le NLV j'aurais dit ça. C'est pisser à la gueule de toutes les vraies meufs. J'ai cru qu'il allait dire toutes ces putes de féministes. Oh, heureusement Locklear tu t'es pas... Où les vrais gars, 40% d'ailleurs des hommes, vivent de violences conjugales. C'est de chier à 60% sur les meufs. Alors non, c'est pas 60%, c'est entre la tranche homme-femme. C'est 60% les femmes et 40% les hommes qui sont touchés par la... En fait, c'est pas une histoire de wokis friendly. Là, c'est vraiment une histoire de... J'ai presque envie de dire, mais alors tu vas me dire c'est du wokis friendly, mais c'est vraiment une histoire de politiquement correct. C'est... tu peux dire c'est tout aussi grave de frapper les hommes que frapper les femmes. Ça, tu peux dire. Tu dis pas moi, une femme me frappe, mais je lui en colle une. Tu vois. Je sais pas m'exprimer.
effectivement, j'ai fait des conclusions hâtives, mais dans tous les cas, il y a un truc que j'ai tendance à oublier aussi, c'est que des fois, je suis naïf comme vous. Et je me dis, mais en fait, en tant qu'influenceur, toujours des raisons. Pourquoi est-ce que tu veux afficher quelqu'un ou créer du drama avec quelqu'un? Ce que j'aurais pu faire des milliers de fois avec des milliers de personnes. Alors des milliers, non, peut-être pas. Mais ouais, j'aurais pu le faire. Gratter du... Il parle comme si c'était ses viewers, c'est peut-être juste ça le problème. Mais c'est un problème. Mais c'est un problème. Tu vas pas au travail parler à tes collègues comme tu parles avec tes potes ou parler à ton boss comme tu parles avec tes potes. Pour moi, être lisse, c'est pas grave d'être lisse. C'est pas grave quand t'es à l'école d'être lisse. C'est normal d'être lisse quand t'es au travail, quand t'es à l'école. Il faut avoir de la retenue, bien sûr. sur quelqu'un, j'aurais pu envoyer quelqu'un au fourneau, j'aurais pu... rien n'était vraiment grave, à vrai dire. Donc ça, c'est ça qui diffère. En fait, c'est le même problème que Sardoche. Hein. Problème de Sardoche, il parle comme s'il était avec ses potes. Et évidemment, tu peux dire des trucs avec tes potes qui sont un peu pas politiquement corrects, mais parce qu'ils te connaissent et parce qu'ils savent que c'est un truc qui prend du temps à se nuancer, à s'expliquer. Tu peux dire des trucs qui sont pas politiquement corrects avec tes potes. Tu peux pas le dire comme ça. Avec vraiment toutes ces histoires, c'est que là, tu vas pas le dire au taf ou à l'école, c'est ça que je te dis. Tu vois, il y a quand même des accusations qui sont graves, il y a quand même des choses qui sont graves, ok? Quand vous voyez ce genre de truc, c'est vraiment mais des gamins. Et Kamel, j'ai vu la réaction de Kamel et Kamel a très bien dit en vrai. Hein. Les gars, c'est nique sa mère, qu'est-ce qu'on en a à foutre, nique sa mère. Mais j'ai cru comprendre que la vidéo de Fugu montrait le dark side de Elidia aussi. Et en aucun cas ça justifie... Ah non, le problème, c'est les fausses accusations. Et ça, ça à mon avis, mais ça doit être prison directe. Mais vraiment, si jamais il y a fausse Bon, après là, la take, elle est pas très problématique de dire fausse accusation, c'est prison. Bien sûr que si. Bien sûr qu'elle est pas, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est un sujet tellement sérieux. Là, quand tu fais une fausse accusation, quand une meuf fait des fausses accusations, et oui, ça existe, ok, dans la minorité, et je l'espère. Ok, mais ça pourrit la vie ça lui pourrit la vie, ça l'éteint. Ça l'éteint. Oui, bah ça va, elle est pas horrible cette take là quand même. Tu vois? Ou alors, les filles qui font des fausses accusations, elles ont tu sais, aux États-Unis, les mecs qui sont accusés d'avoir agressé sexuellement des femmes. Ils sont sur une liste de gens qui ont agressé sexuellement des femmes et à chaque fois qu'ils doivent coucher avec une femme, ils doivent leur faire signer un papier du genre donc t'es avec la meuf, tu vois, machin, tu t'apprêtes à coucher avec elle et au moment où tu couches avec elle, tu dois lui dire, t'es obligé, tu dois lui faire d'ailleurs j'ai été accusé d'agression machin et tout, ça a été prouvé par la justice, j'ai agressé quelqu'un, tu dois signer cette feuille avant qu'on couche ensemble. Tu sais, il y a ça aux États-Unis, je sais pas comment ça s'appelle. Il faudrait la même chose mais avec une fille qui fait des fausses accusations. Genre, c'est prouvé, hein, encore une fois, c'est prouvé. Genre, au moment où la meuf s'apprête à coucher avec son date, elle fait. Ouais, d'ailleurs, le dernier mec avec qui j'ai couché, je l'ai accusé d'agression sexuelle et en fait, ça a été prouvé faux. Tu peux signer ici avant, mec, c'est incroyable. Incroyable! Là, t'y réfléchis à 2 fois avant d'aller avec la meuf, tu vois. Correct. C'est vrai que les vocaux. Non, mais c'est rare. Non, mais t'as 2-3 cas de meufs américaines qui ont accusé genre 10 gars d'agression sexuelle et en fait ça s'est révélé faux, mais oui c'est rare bien sûr et beaucoup moins que les agressions, que les vraies agressions bien sûr, mais ça existe. Les vocaux j'ai entendu ils sont aberrants. Les vocaux ils sont aberrants. Ça j'ai entendu le vocal où t'as je sais pas des meufs qui gloussent en disant moi j'ai juste à l'accuser et c'est fini, tu vois. Les vocaux sont assez violents. L'avoir médiatisé avant le procès, alors ça c'est stratégie. C'est stratégique. Et d'après Fugu, je crois que c'était pour faire parce qu'elle a vu que Fugu était en train de faire un dossier de ça. Et voilà, et c'est ce genre de prise de parole que beaucoup de personnes critiquent, dont Avamind, disant que certes c'est une bonne personne, mais ses prises de parole sont parfois absurdes et que... Oui bon, je la comprends. Mais alors dis pas, il fait beaucoup de mal aux femmes. Abuse Avamind, abuse. Ça va.
mieux de se taire. Et en vrai, d'un côté, elle a quand même raison, parce que Locklear aime beaucoup prendre parti, et ce directement, lors de drama, alors que la plupart du temps, eh bien, vous allez voir, il ne le pense pas du tout. Parce que oui, Squeezie, lors du même événement, le Stream for Humanity où il participe aussi, a décidé de prendre la parole à ce sujet, défendant Alors moi, je veux la take du grand Manitou sioniste de Tel Aviv. Moi, je veux entendre sa take. son ami Locklear, disant qu'il a des prises de parole qui sont juste excessives, que la plupart du temps, il ne le pense même pas du tout, parce qu'il le connaît très très bien, et que derrière, il faut dire les choses quand ça ne va pas. C'est mon pote, un ami de malade, les gars. Mais il faut avoir aussi un moment un libre arbitre et un esprit critique. Et il y a des trucs que tu peux pas dire, tu vois. Et voilà, alors les raisons qui te l'ont fait dire ça, ça regarde que toi. Et je sais que Locke, dans la vraie vie, c'est pas un mec comme ça du tout. Pour autant, je peux pas défendre des trucs que Locke a dit, tu vois. Il y a des trucs, c'est indéfendable. Et ça reste un ami, tu vois. Et des fois, t'as des amis, bah ils font des erreurs. Quel mauvais ami, Squeezie. Quel mauvais ami. Moi, je sais que je pourrais partir en couille, je pourrais dire des trucs horribles et tout. T'aurais Kellyan, SK qui serait là. Il a raison. Il a raison, Lohan a raison. Ouais, Et voilà, c'est ça aussi, l'amitié, c'est dur, tu vois, des fois. Oui, non, mais d'accord, mais tu le dis pas en public. En fait, là, le problème, c'est. Alors, je comprends ce que veut dire KZN. Le truc, c'est pas que Squeezie soit d'accord ou pas d'accord, c'est qu'en public, tu dois dire non, mais là, il a abusé de fou, en fait. Ça reste mon pote, mais là, c'est n'importe quoi ce qu'il a dit. Ça, je considère que c'est. Voilà. Au pire, tu dis rien. Tu dis rien, mais tu dis pas ça. Pour moi, c'est pas de la loyauté. Eh bah oui, bah ouais, je te jure. Bah attends, en plus, c'est. Non mais c'est pas comme si c'était passé, ça faisait 2 mois que c'était passé. C'est pendant qu'il se prend son raz-de-marée, pendant Stream for Humanité, pendant que tout le monde est en train d'insulter, pendant qu'il est en train de chialer à côté. Tu vois? C'est pas genre en off, une fois que les caméras sont éteintes. C'est pas 2 mois plus tard quand quelqu'un lui en reparle et que ça s'est tassé. C'est pendant le truc, en public. Je trouve pas que c'est super. Voilà. Après, c'est l'influenceur numéro 1 de France. Mais il est pas obligé de le dire, il est pas obligé de donner son avis. Il peut juste se taire. Amis qui font des erreurs et t'es en mode mec, pourquoi il s'est passé quoi? C'est même pas pourquoi t'as dit ça, tu penses même pas ça, qu'est-ce qui t'a. Non mais je te jure, si je commence à dire un truc de droite sur Attack Zuckman et qu'ensuite je vois Kellyan ou SK en live qui fait non mais Lohan il est sympa hein, mais putain ces takes sont absolument abominables. Des fois je suis en mode mais Lohan mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait cette blague grossophobe? Si je les vois faire ça en live, oh putain, non, c'est même pas possible, c'est même pas possible frère. S'ils sont pas d'accord avec des trucs, ils vont juste pas parler. Ils vont juste. Ou alors en parler en off. En parler en off, mais pas en parler en public. Et tout. Des fois, il y a des streamers, moi y compris, on dit vraiment de la merde. Et c'est vraiment bien de se faire reprendre et de se faire recalibrer sur des choses. Mais par contre, des fois, c'est juste. En fait, il y a plus de différence entre une maladresse ou un propos vraiment merdique avec un fond vraiment merdique, tu vois. Voilà pour de ce qui est du drama sur Locklear. Certes, la première partie où justement c'est un évadé fiscal. Mais c'est pas un évadé fiscal! Arrête, Foufa! Arrête, Foufa! Arrête, Foufa, ce n'est pas un évadé fiscal, Locklear. C'est sûr que C'est quelqu'un qui a changé de pays. C'est un immigré, c'est un expatrié si tu veux, mais ce n'est pas un évadé fiscal. je ne comprends pas tellement la haine que Locklear reçoit. Et pour la suite de ce qui s'est passé par rapport à Elidia et ses prises de parole qui sont parfois hard, il est sûr qu'il y a quand même un travail à refaire. Pour le moment, Locklear n'a pas donné de réponse, mais dès que ce sera fait, je serai là pour vous en... Eh bah, Foufa fait bien son taf. Hein. On pourra dire ce qu'on veut de Foufa. Certes. Oui. Mais il fait bien son taf. C'est-à-dire que tu veux regarder une vidéo sur Locklear pour que le drama soit clair. Il fait pas de prise de parole inutile là comme Théo Malini. Il passe pas 5 minutes, il met les extraits bruts. À la fin, il donne un petit avis. Bon, il dit n'importe quoi sur l'évasion fiscale, mais il fait bien son taf. 73 000 vues, mérité. Bon, d'accord. T'as des clips où Locklear s'explique du drama. Ah, tu peux m'envoyer parce que ouais, j'ai vu la vidéo date un peu. Tu peux m'envoyer ou pas? Tu penses, Ciltron? Merci, mais t'es un monstre, Ciltron. Ah, il a refait une vidéo? Ok. L'harcèlement va trop loin sur Locklear. C'est plus le pressing. Ça y est, c'est fini le pressing là. Bon, avant c'était du pressing, là c'est vraiment du harcèlement.
Allez, regarde ça. Leclerc répond à toute la polémique qu'il a autour de lui et dit qu'il est à 2 doigts d'arrêter les streams. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Le gars il est riche et il a pas YouTube Premium. Ouais, et en plus je vais partir à Malte. Non, je rigole. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'hésite pas à booster celle-ci. Bien, que s'est-il encore passé? Si vous n'avez pas vu, je vous mets la vidéo en description. Mais il y a Ça me fait tellement rire qu'ils mettent la musique de elle, c'est trop drôle. quelques jours, on avait parlé du fait que Leclerc s'était pris des balles de droite à gauche lors d'un événement caritatif, le Stream for Humanity, qui s'était déroulé le week-end dernier. Il y avait déjà dans un premier temps énormément de monde qui l'avait taclé par rapport au fait qu'il habitait à Malte et qu'il était encore une fois venu lors d'un événement caritatif, alors que pour ces mêmes personnes, C'est le même pull. Ma théorie c'est qu'en fait il fait juste des moments comme ça où il se filme en train de faire ça. Et ensuite il fait la voix par-dessus. Comme ça c'est que de la voix off en fait ces vidéos. n'a absolument pas le droit de le faire vu qu'il est évadé fiscalement. Là-dessus, on en a Mais non mais ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. En 4 jours t'as eu le temps d'avoir des commentaires qui t'expliquent qu'il est pas évadé fiscalement. Mais non Foufa, mais pitié. parlé dans ma vidéo, je vous avais dit que je ne comprenais absolument pas les gens qui le taclaient pour ça. Ça avait fait déjà polémique à l'époque lors Oh, je pense que c'est juste un problème de vocabulaire vu qu'il dit qu'il comprend pas. Mais s'il était vraiment évadé fiscalement, non tu dirais pas ça, tu dirais oui c'est un peu grave. du The Event. Là, ça l'avait de nouveau refait lors du Stream for Humanity. Vous allez le voir que c'est juste des arguments pour, encore une fois, tacler Leclerc, pour le descendre, parce que c'est une cible facile. Et la réponse qu'il apporte aujourd'hui, c'est plus par rapport à ses prises de parole, car en effet, on l'avait vu lors du drama Fugu et Lydia, Leclerc s'était mis dans des positions, on va dire plutôt bancales, où d'un coup il prenait parti pour Lydia, d'un autre il prenait parti pour Fugu, puis après il disait des phrases complètement déplacé, si je peux dire ça comme ça. Si ma femme me met une claque, ça me donne le droit de lui mettre une claque. Elle te met un pain à la gueule, bah s'en prend une, ça prend un pain à la gueule, attends. Bon, oui. Oh non, et pitié. Mais j'ai déjà vu la vidéo. Ah voilà, ok. Je sais pas m'exprimer. Donc voilà, déjà avec ce genre de prise de parole, il est sûr que ça a énervé pas mal de personnes, que ce soit sur TikTok, sur Twitter ou même autre part. Et lors du Stream for Humanity, on l'avait vu, et il y avait Avamine qui avait directement taclé Leclerc, disant que pour elle, certes, ça peut être une bonne personne, mais il prend vite parti pour des choses qu'il ne devrait pas et a souvent la langue bien pendue. Que tu trouves c'est le pire streamer. Mais pas... Ah là là, mais pitié, j'ai déjà vu ça. Mais je dis honnêtement, genre, il répond et comment il fait du mal aux meufs, voilà. Et c'est pas le seul. Là-dessus, je vous ai fait un résumé assez rapide, mais si vous voulez quand même voir la vidéo, elle est dans la description. Et suite à tout ça, du coup... Je trouve que c'est plus une dinguerie de créer de la fitna pendant un stream humanitaire que de partir vivre ailleurs. Bah bien sûr. Leclerc a pris la parole en rentrant du Stream for Humanity, disant qu'il était à 2 doigts d'arrêter les streams parce qu'il prenait bien évidemment la parole pour des choses qu'il ne devrait pas. Il s'insulte dans cette réponse, disant qu'il est totalement débile, qu'il n'a pas à faire ce genre de choses, mais vous allez voir que ça va bien plus loin que ça. Je vous laisse d'abord regarder cet extrait. Donc ouais, j'en profite pour m'excuser les gars si j'offense des gens, même si je pense clairement offenser personne. Voilà, je pense juste que vous en... Oui, je pense aussi. Il est malin. En fait, c'est pas très malin comme prise de parole, mais je vois ce qu'il veut dire. Genre, désolé si j'offense des gens, mais en vrai, personne n'est offensé. C'est juste que les gens ont peur que des gens soient offensés, et c'est pour ça qu'on me tacle dessus sur ce que je dis. Je vois ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. Profiter parce que vous me détestez, voilà. Mais sinon, si je vous ai réellement offensé, je m'excuse profondément. Mon job ici sur internet, c'est de divertir les gens et non pas de les rendre mécontents et non pas de leur faire subir la vie de merde qu'on subit déjà tous les jours. Et je pense vraiment les gars, c'est pas... le prenez pas comme je baisse mon froc, le prenez pas comme quelqu'un qui s'excuse et quelqu'un qui admet ses torts et quelqu'un qui admet. Les gars, c'est une force et c'est pas une faiblesse, d'accord? C'est vraiment une force. Mais moi, j'admets même pas mes faiblesses les gars, j'admets juste... le fait que parfois, je le jure, je pense réellement je suis con, en fait. Je pense réellement je suis juste con. En fait, je donne littéralement à des gens qui ont la possibilité de me terminer, je leur donne des cartouches. J'ai retracé, parce que là on parle de Leclerc et les femmes en ce moment, mais j'ai retracé toute mon existence avec toutes les femmes
à qui j'ai eu l'encontre d'avoir, que ce soit mes sœurs, que ce soit ma mère, que ce soit genre Et à chaque fois, elle s'en prenait une. Non, je rigole. mes petites copines. Les gars, j'ai été mais un de ces canards cucks. J'ai été un de ces... Les gars, j'ai Un de ces cucks. Un de ces cucks, Leclerc. été un de ces mecs trop sympas, gentleman. J'ai jamais... Tu sais, j'ai Eh ben, cuck. Qu'est-ce que ça veut dire, cuck? jamais dit sale pute, premier dog à une meuf. Jamais. J'ai jamais dit. Tu sais, j'ai jamais insulté une meuf. Non mais attends, mais ça va. Moi non plus, je suis jamais allé voir une meuf et je l'ai traité de sale pute. J'ai jamais fait ça non plus, Leclerc. Enfin. Ouais, je suis jamais allé voir une femme et je lui ai dit grosse pute. Jamais j'ai fait ça. Face à face. Jamais. Que en ligne. En ligne, oui. Face à face. Moi, jamais. Jamais face à face. En ligne, oui. En ligne, c'est vrai. En ligne, ça a pu m'arriver. Face à face, jamais. Jamais. Tu sais, genre, le cliché des hommes, là, en mode, elle m'a refoulé, vas-y, je l'ai envoyé chier, je suis l'homme fort, tu vois. Non, non, moi, quand elle m'a refoulé, les meufs, bah, c'était, pardon. Donc, Je suis pas misogyne, j'ai jamais tiré sur une femme. bon, voilà. Mais oui, je me suis créé une fausse image de moi, et c'est chiant. La vie, c'est des faits. Non mais alors, Locklear, personne n'a pensé que t'allais insulter des femmes dans la rue. Personne n'a pensé ça à aucun moment, Locklear. La vie, c'est des actions. D'accord? On est ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on dit. Donc, beaucoup de gens disent... Attends. Locklear, regarde mes vidéos. Ça, on est ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on dit. Je suis presque sûr que c'est moi, déjà ça vient de moi ça, mais que personne d'autre n'a jamais dit ça à part moi. La vie c'est les actions, on est ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on dit. Je suis persuadé que ça c'est un de mes TikTok qui a percé. Persuadé que c'est un de mes TikTok qui a percé de ouf. Je pense. Je pense que là, Locklear, il s'est inspiré de moi. Sincèrement, hein, je le pense sincèrement. Parce que j'ai jamais entendu personne d'autre dire ça. des choses, mais après, c'est ce qu'on fait qui nous définit. J'ai parlé à des moments très inappropriés de sujets qui me dépassent totalement, des sujets que je ne maîtrise pas, des sujets qui sont graves. Oui. N'oubliez pas que les réseaux, ils ont aussi le seum quand quelqu'un réussit. En fait, c'est la règle de base de la jalousie. C'est quand quelqu'un réussit, tu vas prendre le moindre truc que tu as et lui répéter en boucle. Voilà. C'est le summum de la jalousie, les gars. Donc à partir du moment, les gars, où il y a des gens qui ont le seum parce que un tel ou un tel a réussi, ils vont essayer de le détruire, quoi. Ils vont essayer de le détruire. Il n'y a aucun roleplay, il y a aucun personnage. Les gars, je suis juste trop con. Voilà, point. Je suis juste trop con. En fait, je comprends ce qui est. C'est assez malin comme réponse. C'est pas je suis trop con d'avoir. Je suis trop con de m'emporter des fois et de dire des trucs que je pense pas. Il dit juste je suis trop con de dire ce que je pense. En fait, c'est ça le sous-entendu. Et c'est là où je trouve un peu malin parce que d'un côté, il va avoir de son côté les gens qui vont l'excuser et de l'autre, il va pas avoir les gens qui vont lui dire ouais, tu baisses ton froc. Dit. Mais et vraiment, j'ai fait ces derniers jours, j'ai un peu analysé un petit peu ce que de pourquoi je dis des choses et pourquoi je réagis à certains moments, etc. Je pense vraiment, les gars, que je suis en overdose de stream. Je pense. Et je pense que, les gars, je suis sur une voie d'autodestruction qui fait que bah, j'ai envie d'être dans la sauce, j'ai envie qu'on me détruise, j'ai envie, je sais pas. C'est un vrai truc, hein. Moi, je suis allé voir un psy exactement pour ça. Moi, j'avais envie de me mettre dans des situations de danger. J'avais envie d'être dans la douleur. J'avais envie de genre faire du sport, mais des centaines et des centaines et des milliers de reps jusqu'à en avoir mal, tu vois. J'avais envie des fois de prendre des bains froids pour aucune raison, d'une heure, de me lever à 4h du matin pour aller faire du sport et tout. Tu sais, en mode David Goggins, mais pas pour les bonnes raisons. Et je suis allé voir un psy pour ça. C'est horrible. Donc je capte très bien ce qu'il veut dire. C'est vraiment horrible. Je crois vraiment que j'ai eu des moments de réflexion où je savais que c'était pas bien de dire certaines choses et je l'ai dit quand même. Et je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas l'expliquer autre que de dire bah vas-y, tu vois, soit je stream trop et je suis trop con, sa mère. Tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai toujours fini par l'autodétruire, quoi. Le souci déjà dans un premier temps, c'est ce que j'ai dit au début. Mec, c'est tellement triste. What the fuck?
Alors, je veux pas alerter personne, mais les streams de Etika ressemblaient à ça à une époque. Pour ceux qui savent qui est Etika. Je suis désolé, mais les prises de parole de Etika ressemblaient vraiment à ça à une époque. Moi, ça m'inquiète hein, quand je vois Leclerc parler comme ça. De la vidéo, c'est que Locklear c'est une cible facile. Beaucoup de personnes s'acharnent sur lui, comme par exemple lors de ses participations aux événements caritatifs, disant qu'il n'a pas à être là parce qu'il vit à Malte. Bon, je ne sais absolument pas d'où ça sort, je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, mais comme c'est Locklear et que c'était une cible facile il y a de cela quelques années lors du The Event, eh ben c'est toujours le même cycle de harcèlement. Si on arrive à faire chialer quelqu'un, eh ben on continue, car oui, Locklear était extrêmement mal lors du The Event 2021, pleurant même en stream, ce qui avait, je pense, réjoui pas mal de personnes. Et il faut aussi préciser que si ce genre de harcèlement autour de Malte et des événements caritatifs a commencé, c'est bien évidemment parce qu'il y a des influenceurs qui ont ouvert leur gueule là-dessus, comme par exemple Zerator. Lorsqu'il avait invité Locklear pour le The Event, il l'avait bien évidemment taclé devant. Ah ouais, il l'avait jeté sous le bus. Quand on avait vu que Locklear était... Quand on avait vu que Zerator était le streamer le plus riche de France, qui allait gagner genre 1 million d'euros et tout. Ensuite, il avait fait un tweet oui, ok, mais au moins, moi, je paye mes impôts en France, pas comme certains. Bam, il l'a jeté sous le bus. Enfoiré de Zerator. Ça, c'est pas sport. Hein. Ça, c'est pas sport, Zerator. Franchement, hein, je le dis sérieusement, je trouve pas ça sport. Tout le monde sur Twitter, alors que Zerator n'est pas du genre à tacler des gens sur Twitter, et donc du coup ça a fait énormément réagir, parce que pour Zerator, ce n'était limite pas normal qu'un streamer paye ses impôts à Malte et non pas en France. Déjà là-dessus, je pense qu'il faut clarifier une chose, si bien évidemment Locklear, comme il le dit, est une cible facile, c'est parce que t'as déjà dans un premier temps des influenceurs qui ont commencé à lui tirer dessus, et ça, pas mal de personnes l'ont oublié. Et quand Locklear dit que certaines personnes en ont profité pour lui tirer des balles, je pense qu'il fait directement allusion à Avamind dans l'extrait que je vous ai montré au début de la vidéo où ouais, non mais oui. Elle s'est pas du tout retenue de tacler Locklear et ce lors d'un événement caritatif. Encore une fois, c'est ça je ne comprends pas, ça fait des années et des années que je fais des dramas, mais c'est souvent lors d'événements caritatifs où t'as beaucoup de personnes qui sont rassemblées que d'un coup les tensions montent et certains streamers décident de tacler d'autres personnes. Alors mais t'as raison de ouf, il a raison de ouf. En fait, il y a tellement de streamers qui se détestent, de youtubeurs qui se détestent. Et en fait, un petit pic par là, un petit tacle par là. Mais en fait, je pense que Foufa, il lui manque quelque chose dans son analyse. Il lui manque le fait que c'est pas des tensions qui s'agrègent uniquement aux Z-Events. En fait, c'est beaucoup de streamers, beaucoup de youtubeurs qui s'entendent pas, se font régulièrement des petits pics, des petits tacles en stream, en machin, qui vont être clippés, qui vont être envoyés, qui vont pas faire beaucoup de bruit, mais qui vont être clippés et envoyés à la personne en question. Donc en fait, c'est ça qui va déjà, dans un premier temps, exacerber les tensions. Et petit à petit, ils vont faire que quand ils se voient en vrai, les tensions s'agrègent vraiment. je sais pas si c'est l'effet de masse, l'effet de groupe, mais je pense que ça aide beaucoup et c'est pour ça que c'est souvent là qu'on a pas mal de drama parce que les gens en ont absolument rien à foutre et ne se remettent pas dans le contexte de pourquoi est-ce qu'ils sont là, c'est-à-dire être là pour la bonne cause, se donner une bonne image. C'est, je pense, l'une des seules... Ouais, c'est dommage. Hein. Je suis désolé, mais Stream for Humanity, je dis pas que c'est pas sincère de la part des organisateurs. De toute façon, je peux pas le préjuger dans tous les cas, je peux pas le savoir. Mais je pense que pour beaucoup, c'est que pour l'image. Enfin, je veux dire, quand tu vois même... Ok, ça c'est ma take, ok, c'est ma take, ça engage que moi. Je considère que quand on prend des responsabilités, on prend aussi le choix, on fait le choix, ok, de choisir qui on aide. Ok, on fait le choix de choisir qui on aide. Mon problème que j'ai avec Stream for Humanity, et encore une fois, c'est mon avis, ça regarde que moi, c'est que j'ai l'impression que tu prends des fonds pour la Palestine, on va dire attends mais t'oublies les Congo. Tu rajoutes des fonds pour le Congo, donc tu dilues les sous de la Palestine. Tu dilues des sous de la Palestine pour le Congo. Ah ouais, mais t'oublies les Ouïghours. Ouais, mais t'oublies tel truc. Ouais, mais t'oublies tel truc. Tu fais pour toute la population mondiale, tous les gens qui souffrent. Tu dis ouais, mais t'oublies les Français. Du coup, tu fais pour les étudiants en France, ce qui dilue encore plus l'argent de tout le monde. Au final, 2 jours de week-end, des impôts, la TVA à part de Twitch. Ça fait quoi ? Ça fait 1,5 million réparti dans tellement de causes. Ça fait pas tant d'argent que ça. Je considère qu'en tant que personne qui prend ses responsabilités, tu dois choisir des causes, des gens, ta famille, des causes auxquelles tu soutiens et soutenir et faire le choix de soutenir que une cause, parce que si tu t'éparpilles trop, il y a pas assez d'argent, il y a pas assez de, enfin tu pourras pas défendre tout le monde, tu pourras pas sauver tout le monde. Donc la responsabilité individuelle de sauver les gens que tu peux sauver, toi à ton échelle. Collective, tout le monde là à son échelle, donc tout le monde sauve tout le monde, ça marche mieux
que on essaye de sauver tout le monde alors on peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je soutiens la take, mais par pitié, change ton micro. Ah. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense que, voilà, typiquement, ok, on parle de masculinité, de machin. Une des valeurs d'un homme, c'est justement de prendre position et de faire des choix. Et de se dire, ok, à un moment donné, les étudiants français, je peux pas les mettre au même niveau que les Palestiniens. Les Palestiniens, je peux pas les mettre au même niveau que je sais pas quel autre peuple qui souffre. Tu vois, tu peux pas. euh, le problème, c'est. Enfin, si, tu peux les mettre au même niveau, mais tu peux pas vouloir les aider tous en même temps parce que tes ressources sont limitées. Et donc, en fait, il faut choisir les ressources que tu vas allouer. Et toi, avec ton. Pardon, comment dire. Avec ton initiative, tu vas parler aux autres et tu vas dire, ok, moi j'aide avec ma force de frappe, mon argent, mon audience, qu'importe, j'aide telle cause. Vous, avec votre force de frappe, aidez ce que vous pouvez aider. Votre famille, un SDF en bas de chez vous, si c'est votre force de frappe, c'est ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Une fois dans l'année où ces personnes Et c'est un peu le problème que j'ai avec Stream for Humanity. Déjà, 1,5 million, c'est pas énorme, c'est beaucoup moins que l'année dernière. Réparti en je sais pas combien de causes. Vous vous doutez bien que c'est pas juste, par exemple, imaginons il y a 200 000 euros pour la Palestine, c'est pas 200 000 euros qui vont partir dans la Palestine directement pour les Palestiniens, c'est les camions, les infrastructures, les salaires à payer sur plusieurs années. Au final, ça fait pas tant de bénéfices que ça. Je suis désolé de faire le mec qui veut casser l'ambiance, mais si tu payes deux mecs pour faire de l'humanitaire sur un an chacun, ça va te coûter, je sais pas, peut-être 70 000 euros pour les deux salaires pour un an. La logistique, ça te coûtait encore 20-30 000 euros. En fait, au final, ça fait pas tant que ça. Tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un peu. Ouais, en voulant aider tout le monde, tu aides personne. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. doivent avoir une image irréprochable et ne pas créer de drama. Et en fait, c'est ça. C'est genre, en fait, ils se prennent des tacles un peu de à droite à gauche. Tu vois, et c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup pour l'image. C'est ce truc-là de dire oui, mais tu aides pas le Congo, oui, mais tu aides pas machin. Donc, oui, rajoute. Ensuite, t'as les mecs un peu plus, comment dire, je vais pas dire facho, mais façon de parler, genre un peu plus. Patriotes, tu vois, patriotes qui sont en mode ouais, la France, vous aidez tous les pays, vous aidez pas la France. Du coup, c'est les étudiants. Moi, je vous le dis, au prochain Stream for Humanity, déjà, je pense que ça fera encore moins d'argent. Et ce sera les étudiants, les SDF français, les machins, parce qu'ils vont encore se prendre des critiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup pour l'image. C'est ma take. C'est ma take. Autour d'eux, déjà à cause de pourquoi est-ce qu'ils sont là, c'est-à-dire l'événement caritatif, et dans un deuxième temps, l'image des streamers. Ça fait des années maintenant que tout ce qui est streamer, YouTube, etc. est assez critiqué par tout le monde, disant que c'est juste des bandes de gamins qui font des lives dans leur chambre et que ce n'est pas possible de faire ce genre de choses. Et quand il y a ce genre de choses qui arrivent, et ben il y a tout de suite des dramas et des personnes qui arrivent à tacler sur d'autres gens. Comme là, Avamind, qui en a profité pour balancer une balle perdue à Locklear alors qu'il était présent lors de ce même événement. Et puis après, il faut se dire que Locklear aime énormément les dramas. Non pas sur sa gueule, mais sur le fait d'y réagir. On l'avait vu à l'époque lors du drama Sylvain. Le monde du streaming se squeezianise. Bah, tu peux dire se sionise, hein, t'as le droit de le dire. Pierre de la chaîne Villebrequin, où il avait sorti énormément de vidéos sur sa chaîne et réagissant au drama et qui faisait des centaines de milliers de vues, voire même si ce n'est même pas le million. Donc je pense que déjà c'est en voyant ce genre de statistiques que Locklear s'est mis à prendre parole pour toutes sortes de dramas, voyant que ça faisait des stats et voyant que pas mal de personnes aimaient ça. Peut-être qu'il le sait consciemment ou peut-être pas. Dès qu'on a des vidéos qui font des statistiques, et ben ça peut être plus fort que soi, donnant une genre d'image qu'on ne perçoit pas. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, en réagissant à des dramas. Les gars, ce que je viens de dire là sur Stream for Humanity, vous en faites un TikTok. Vous faites 1 million de vues. Clippez. Je vous jure que ça fait un TikTok qui marche. Hein. En prenant parole sur des choses où ton contenu n'est même pas axé sur ça, car derrière tu as déjà fait des statistiques et tu as fait parler de Squeezie, le Kadhafi des Guerres. Ouais, non, t'es bon. Non, t'es bon. Là, j'ai compris, j'ai la référence, t'as voulu imiter. C'est pas au niveau, mais c'est très bien aussi. toi comme ça. Alors oui, je pense que c'est con, c'est passé une première fois avec le drap. Squeezie, le Kadhafi des Guerres. Oh non, celle-là, attendez, celle-là, j'en fais de souris. Attends, juste, voilà, attends, 2 secondes, ouais.
Squeezie. Squeezie. Ah, non, il est bon le mec. Ah, en vrai, il est bon. Non, en vrai, il est bon. Je le mets en story. Je le mets en story comme ça. Le message du chat. Je le mets en story comme ça. Ah. J'ai pas capté pourquoi Kadhafi. Je sais pas non plus. En tout cas, le message est très très drôle. Du coup, je l'ai mis en story. Ah, regardez ma story Instagram, les gars. Allez, allez, bon. Squeezie et le Kadhafi des Guerres. Ah non, non, franchement, les gens du chat sont bons aujourd'hui. Allez, on passe à la suite. À Villebrequin. Et là, les gens étaient plutôt hype et ont commencé à te suivre, à te faire énormément stats. Et des fois, ce genre de prise de parole, parce que une fois et pas une deuxième fois, comme là, avec le drama Fugu et Lydia et l'extrait que je vous ai montré au début, je pense que c'est pas pour autant qu'il devrait complètement arrêter les streams. Certes, prendre une pause, prendre énormément de recul, ça lui ferait, je pense, un bien fou pour se reaxer vers son contenu de base, c'est-à-dire loin des dramas, et repartir de plus belle. Vous, dites-moi ce que vous pensez de... Ouais, bah très bien. Très bien, très bien. Bon les gars, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'upload la vidéo là, je galère avec mes uploads. Donc je vais vous laisser, peut-être que je reliverai ce soir, pas sûr, il faut que je recorde le podcast machin et tout. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et là, on a tourné une belle vidéo là pour le NLV, je pense. Allez, bonne soirée les gars, ciao.